Merci Seigneur. Amen. Donc, qu'on a eu ce retard. Pour ceux qui étaient connectés, ils vont nous excuser. Ce n'est pas dans nos habitudes d'être en retard. Voilà. Et on va continuer vraiment par rapport à ce qu'on est en train de voir sur le temps de la fin. Nous sommes dans 1 Johanna, chapitre 2. 1 Johanna, chapitre 2, le verset 18. On va vraiment beaucoup parler du temps de la fin, de cette eschatologie, temps de la fin. Il se passe tellement de choses par rapport à ces temps. Et c'est important que les enfants, les vrais enfants d'Élohim soient informés par rapport à ce qui se passe pour se préparer aussi. Donc, dans 1 Johanna chapitre 2, c'est bon? 1 Johanna chapitre 2, le verset 18, il est dit, « Mes petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, il y a maintenant beaucoup d'anti-Machia, et par là, nous savons que c'est la dernière heure. » Donc, nous disons que vraiment, c'est la dernière heure. Et c'est déjà important de savoir que c'est la dernière heure. Et si on sait que c'est la dernière heure, on pourra aussi avoir un comportement par rapport au temps. Parce que le temps, c'est un élément vraiment déterminant dans la vie de quelqu'un. Le temps, tout va avec le temps. Et si on n'a pas la notion du temps, on est perdu. Et même c'est la raison qui fait que beaucoup de gens sont aujourd'hui perdus parce que les gens n'ont pas la notion du temps. Les gens ne savent pas dans quel temps nous sommes. Donc il y en a même qui ont un problème avec le jour. Des fois, il peut dormir et oublier que c'est déjà lundi qu'il faut aller au travail. Donc les gens ont vraiment, et tous ceux qui ont le problème de temps, ou tous ceux qui ne font pas attention par rapport au temps, seront vraiment surpris parce que tout ce que le Seigneur a dit par rapport à sa prophétie, c'est dans le temps. Et c'est important de connaître le temps et ce qui se passe dans chaque temps, comme chaque jour. Et c'est là où nous sommes. On dit que vraiment c'est la dernière heure. La dernière heure par rapport à minuit, par rapport au retour de l'époux. Pour nous, l'Église, c'est par rapport à ça d'abord. Et on doit vraiment se préparer et il se passe beaucoup de choses. La Bible ici nous dit que par rapport à ces temps, la Bible dit que l'anti-Machia allait venir. Et il nous dit que même déjà, l'anti-Machia est là parce que nous voyons 2 Thessaloniciens nous en parlent. Que voilà, et beaucoup de prophètes dans la Bible nous parlent déjà même que l'anti-Machia est déjà là. Ils sont même, son esprit opère déjà même. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on soit conscient de ça. Et voilà, on va beaucoup vraiment prendre des petits temps comme ça et pour parler de ça. Donc, et avant de commencer par là, je voulais peut-être, si le Seigneur le permet, on va faire ça en 2 parties. Ce que je vais dire aujourd'hui, on va essayer de couper ça en 2 parties. Premièrement, parler d'abord c'est toujours dans le cadre de l'enseignement par rapport au temps. Mais parler d'abord de quelque chose que j'avais reçu comme ça, qui est dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, quelque chose, une parole qu'on connaît. Matthieu chapitre 7. De plus en plus, on voit vraiment l'accomplissement de la parole. C'est pour ça, vraiment, je nous exhorte à fixer nos regards sur la parole. La parole est vraie et tout ce que la parole a dit, tout ça est en train de s'accomplir. Vraiment d'une manière incroyable. Et Matthieu chapitre 7, donc on va d'abord parler de cette partie dans Matthieu chapitre 7. Ça part toujours de temps de la fin. Il dit au verset 21, Matthieu chapitre 7, au verset 21,
Voici ce que la Bible dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui-là qui va entrer. Je pense un jour comme ça, on avait déjà parlé de la volonté du Père. Si le Père le veut encore, on reviendra par rapport à sa volonté. Et il dit maintenant, beaucoup me diront en ce jour-là, le jour-là, beaucoup me diront, il y aura vraiment des gens qui seront surpris, et beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Beaucoup diront ça. Et alors je leur dirai ouvertement, sans les cacher, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Ça veut dire qu'il y a des gens, en ces derniers temps, qui travaillent pour la violation de la Torah. C'est-à-dire qui travaillent pour la transgression de la loi, pour que les gens pêchent. Et pendant que je lis cette histoire, il y a une autre image qui me vient avec les enfants du sacrificateur Élie dans 1 Samuel là-bas, que le Seigneur avait reproché, qui faisait pécher le peuple. Donc, il y a des gens qui travaillent pour le péché. C'est pour ça que Romains nous dira que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tous ceux qui travaillent pour le péché auront aussi un salaire. Et leur salaire, c'est connu, c'est la mort. Peut-être eux-mêmes ne savent pas aujourd'hui. Tous ceux qui travaillent pour le péché, ils ne savent pas que leur salaire, c'est la mort. Ils continuent à travailler parce que le péché ou le mal ou leur maître les a fait croire qu'ils les a masqués, voilés par rapport au salaire. Et ils pensent qu'ils ont un bon salaire, ils auront un bon salaire parce que voilà, ils sont miroités par rapport à ça. Mais nous savons selon la parole qui est la vérité, qui ne changera pas, que ceux qui travaillent pour le péché auront un salaire. Donc tout ouvrier, déjà la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, tout ouvrier mérite son salaire. Donc celui qui travaille pour le péché aura aussi son salaire, la mort. Voilà. Et ceux qui travaillent pour le Seigneur auront aussi leur salaire, la vie éternelle. Alors, ce n'est pas vraiment de ça que j'avais reçu. Et c'est là où j'arrive à venir, on dit que le Seigneur dira, retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Je voulais d'abord parler un peu de la violation de la Torah ou le péché, l'iniquité. C'est quelque chose que j'ai reçu comme ça. J'avais déjà partagé avec un frère et je voulais aussi peut-être faire profiter encore tous ceux qui, vous qui êtes là et tous ceux qui vont encore, qui nous suivent en direct et tous ceux qui vont suivre encore ce message. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai reçu par rapport à l'iniquité. Il y en a, c'est vrai, qui travaillent pour la violation, pour l'iniquité, pour le péché. Mais par rapport à la violation de la Torah, alors là, l'esprit qui me parlait va m'amener, parce que c'est quoi la violation de la Torah? On va voir ça dans 1 Yohanna là-bas. 1 Yohanna nous parle même de la violation de la Torah en question, dans 1 Yohanna chapitre 3. Et, parce que les gens me disent, mais comment savoir que si je travaille même pour le péché? Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Vous savez, il y en a qui sont conscients de ce qu'ils font. Voilà, mais il y en a qui sont inconscients donc, de ce qu'ils font involontairement. Ils travaillent pour le péché sans se rendre compte. Et c'est dangereux parce que nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la fin des temps. Il faut que vraiment, maintenant que chacun se rende compte pour qui il travaille. Dans quel camp nous sommes, dans quel camp tu es. Tu es de gauche ou tu es de droite. Parce que la Bible dit dans Apocalypse qu'il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de tiède. Ou tu es chaud ou tu es froid. Voilà. Ou tu es du Seigneur ou tu es des Baals. Voilà. Mais beaucoup, ils ne savent pas où ils sont. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas. Il y en a même qui croient. Parce qu'à un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que
vraiment, moi je suis baptisé et mon nom est écrit dans le livre de vie. Je lui ai dit, mais tu te trompes. C'est pas parce que tu es baptisé, ton nom est automatiquement écrit dans le livre de vie, parce que ça c'est un enseignement qui est donné quelque part. Mais c'est pas comme ça que ton nom, et peut-être, et si ton nom était écrit, est-ce que ton nom est toujours là? Parce que ton nom peut être aussi effacé, selon la parole. Donc vous voyez que beaucoup, comme j'insiste, c'est vrai parce que je l'ai reçu, c'était fort pour moi. C'est-à-dire que beaucoup savent très bien, très bien, qu'ils travaillent pour le mal, et ils travaillent pour le péché. Et ils auront leur salaire. Si ils arrivent que par la grâce, le Seigneur leur accorde la grâce de nous écouter, et que tous ceux qui travaillent pour le mal, faire pécher les gens, multiplier le mal, faire qu'il y ait encore plus de mal sur la terre, tous ces gens auront un salaire, c'est la mort. C'est la mort. Maintenant, notre point, c'est qu'il y en a inconsciemment qui travaillent pour le mal, mais qui ne le savent pas, qui sont soi-disant aussi des chrétiens, mais qui travaillent pour le mal, voilà, et qu'ils arrivent à savoir ça. C'est quoi même cette violation? C'est quoi même le péché en question? La Bible nous dit dans 1 Jean ou Yohanna, 1 Yohanna chapitre 3, le verset 4, il dit quoi? Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Vous voyez déjà, quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Car le péché est la violation de la Torah. Donc, la violation de la Torah, c'est le péché. La violation de la Torah, c'est le péché. Le péché, c'est la violation de la Torah. Donc, il y a des gens, je répète, qui travaillent pour le péché, pour la violation de la Torah. C'est-à-dire, en péchant, je viole la Torah. Vous voyez déjà, en péchant, je viole la Torah. Ça, c'est déjà clair et net. Et beaucoup sont en train de violer la Torah. Et là où, quand j'étais, parce que je recevais ça comme ça, j'ai dit, waouh, mais où est-ce que le Seigneur veut m'amener exactement? Et là maintenant, l'Esprit m'arrête et me dit, mais c'est quoi la Torah en question? Parce qu'on dit la violation de la Torah ou la loi. Les gens violent la Torah. C'est quoi la Torah? Parce que les gens, comme quelqu'un qui a dit, il a rencontré le Seigneur, il a dit, moi je fais ça, Seigneur. Voilà, le Seigneur lui dit, mais si tu fais ça, va encore, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. C'est-à-dire que, et le Seigneur va me parler maintenant de cette Torah que les gens sont en train de violer dans ces derniers temps. Et là, on va dans Romains, on va voir ça dans Romains. Il a dit, on va couper ça comme ça en deux, ce que je suis en train de partager. La violation de la Torah. Le péché, c'est la violation de la Torah. Et dans Romains, maintenant, on va voir la Torah. On va voir comme les gens qui violent la Torah. Romains chapitre 13, le verset 10. La Bible nous dit ceci. On peut commencer au verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne. Mais si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. Celui qui aime les autres, il accomplit la Torah. D'ailleurs, le contraire, c'est quoi? C'est que celui qui n'aime pas les autres viole la Torah. Waouh! Donc, en ce moment, beaucoup de gens qui se réclament du Seigneur, qui se réclament enfants d'Élohim, qui se réclament chrétiens, ils sont en train de violer la Torah sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand tu n'aimes pas les autres, tu violes la Torah. Parce que la Torah, c'est aimer les autres. On va voir ça la suite. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour
L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. L'amour est l'accomplissement. Ça veut dire, si je dis que je ne viole pas la Torah, ça veut dire que j'accomplis la Torah. Et accomplir la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est l'amour. Et quel est cet amour? C'est aimer son prochain comme soi-même. Et le Seigneur dit que ça veut dire que aimer l'autre, c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne peux pas faire ça à l'autre. Je pense que tel que nous sommes là, qui aime qu'on le vole? Personne. Mais pourquoi voler l'autre? Si je sais que quand on me vole, ça me fait mal, donc moi aussi je ne peux pas voler l'autre parce que ça va lui faire mal. Voyez? Si je ne veux pas, par exemple, qu'on me critique, alors arrête de critiquer les autres. Si ça te fait mal, ne fais pas aux autres. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, le Seigneur m'a amené là pour dire que dans ces derniers temps, donc, c'est c'est un défi, comme on dit. Et même le titre, on peut mettre même le défi même de l'Église dans ces dernières heures. Le défi de l'Église. On a un défi, parce que regardons ça vite fait dans Matthieu chapitre 24. C'est un défi qu'on doit relever. Le défi d'accomplir la Torah. Qui va accomplir la Torah? Ça devient de plus en plus dur d'accomplir la Torah. Vous voyez? Ça devient de plus en plus dur. Et là comme je parlais à un frère hier, j'ai dit, c'est comme si on est dans les Alpes, on est en train de monter une pente, et frère, ça devient dur pour arriver jusqu'au sommet. Ça sera dur. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Regardons le verset 13. Matthieu 24, le verset 13. C'est le défi de ces derniers temps que nous devons relever, que le Seigneur attend de nous pour relever. Qui accomplira la loi? Qui accomplira réellement la Torah? Ou tu es de ceux qui cherchent à accomplir la Torah, ou tu es de ceux qui cherchent à violer la Torah. On n'est que deux groupes. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur dit, même si tu as prophétisé à son nom, si dans le coulisses tu violes la loi, si dans le coulisses tu violes la Torah, si dans le coulisses tu travailles pour le péché, tu ne peux pas aller dans le royaume de Yahushua, le royaume qu'il a préparé pour nous. Et il dit que toute la loi, oh, je n'assassine pas. Oui, tu n'assassines pas, mais tu voles. Oh, je ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça, mais tu fais l'autre. C'est-à-dire, tout est parce que c'est plus par rapport à son prochain. Le Seigneur même, on verra ça. Parce que vraiment, c'est beaucoup. Je vais prier le Seigneur. Si le Seigneur veut, on fait mercredi, vendredi, comme ça. C'est-à-dire que c'est tellement beaucoup que les gens vont réaliser à quel point, parce que moi, depuis que j'ai reçu ça, ça devient un grand sujet pour moi. Comment accomplir la Torah? Comment faire pour ne pas violer la Torah? Voyez? Et dans Matthieu, c'est un défi, je dis dans Matthieu chapitre 24, le verset 13. C'est un défi, et par rapport à ce défi même, si on lit, on peut commencer. Tu regardes tout ce qui va se passer. Il dit par exemple, il y aura tellement de choses qui vont se passer, des guerres, des soulèvements, beaucoup de choses. Même quand je lisais, quand tu regardes, il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre. Et pendant que quand je suis arrivé, des tremblements de terre, je sentais dans mon esprit, mais on me disait, mais il n'y a pas déjà tremblement de terre. C'est-à-dire que la terre est en train de trembler. Ce n'est pas des tremblements, vous savez c'est-à-dire que hier, là où on était à la réunion, j'écoutais et je recevais en même temps des choses. C'est-à-dire que des choses sont spirituelles et physiques. Tremblement de terre physique, oui, mais il y a des tremblements spirituels parce que le monde spirituellement est en train de trembler. Spirituellement, le monde est en train de trembler. Ah oui. Et
devant tout ça, le Seigneur dit au verset 13, il dit, mais celui qui aura supporté bravement et calmement le mauvais traitement jusqu'à la fin sera sauvé. Au verset 11, il dit, et beaucoup de faux prophètes se lèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. C'est-à-dire qu'il y aura tellement la violation de la Torah. Dans les temps-là, il y aura de plus en plus la violation de la Torah. C'est pour ça que toutes les lois qui seront votées vont dans le sens de violer la Torah. C'est pour ça que les défenseurs de la Torah, les vrais défenseurs de la Torah doivent veiller par rapport à certaines pratiques. Il y a certaines lois de la société. Parce que ces lois-là vont nous amener carrément à violer la Torah. Il y a des gens qui travaillent, comme on appelle, ils sont dans les labos pour amener les gens à violer carrément la Torah. Mais d'une manière subtile. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est déjà en train de violer la Torah. C'est pourquoi que Yahushua a dit, veillez par rapport à la parole. Et, comment on dit, Paulos dira à Timothée, il dira, il faut veiller sur toi et sur la doctrine que tu enseignes. Waouh! Il y a des prophètes qui viendront, ils viendront dans quel but? C'est dans le but de nous égarer, dans le but de nous emmener, comme je dis, c'est les travailleurs, les gens qui travaillent pour le péché. Ils vont amener les gens, les prophètes, hein, ils vont amener le peuple à violer la Torah, l'égarement. Voyez? Waouh! Et c'est un défi qu'on doit relever. À garder l'amour de la parole, à garder l'amour de la Torah, à garder l'amour de la vérité, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas du tout facile par rapport à ça. Donc, quelque chose que j'ai reçu comme ça. Et c'est triste, j'étais triste, j'ai dit, mais parce que beaucoup ne savent pas. Beaucoup pensent qu'ils sont zélés, beaucoup pensent, vous savez, beaucoup pensent que vraiment, ils sont vraiment en train d'accomplir même la loi. Comme Paulos, notre frère Paulos ou Paul, quand il était sur le chemin de Damas, il était zélé. Il était celui qui pensait défendre la Torah. Mais en réalité, il violait la Torah. Mais lui, il avait trouvé la grâce devant le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur a dit, stop maintenant, c'est bon là. C'est bon maintenant. Tu ne seras plus celui qui viole la Torah, mais tu seras celui qui va défendre la Torah. Et ce jour-là, la vie de Paulos avait basculé, changé. Il était devenu un grand défenseur maintenant de la Torah dans le vrai sens. Et lui qui persécutait, qui faisait mal, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me fais autant du mal? Ah, Seigneur. Oh, que le Seigneur change ma vie. Si hier j'étais celui qui était en train de violer la Torah, mais qu'aujourd'hui je sois celui qui défend réellement la Torah. Beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont en train de défendre la Torah. Beaucoup. Mais les gens n'ont qu'à jeter les regards dans la parole pure. Ils vont se rendre compte, ils disent, mais non, je ne suis pas en train de défendre la Torah. Là, je suis maintenant dans le camp de ceux qui violent la Torah. Beaucoup de gens disent que non, ils aiment le Seigneur. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment vous pouvez m'aimer moi, que vous ne voyez pas? Si vous n'aimez pas celui qui, votre prochain, celui que vous voyez, comment? Voilà les gens, les églises, nos assemblées remplies de gens qui violent la parole, qui violent la Torah, qui croient aimer le Seigneur. Mais on ne peut pas aimer le Seigneur si on n'aime pas son frère. On ne peut pas. Le Seigneur m'a ouvert comme ça les yeux. J'ai dit, waouh Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais donne-moi l'amour de ta parole, l'amour. Même d'abord, m'ouvrir carrément les yeux que je vois la parole. On passe à côté de la parole. Regarde l'image qui est dans la Bible de cet homme, le sacrificateur et les Lévites.
qui ont vu cet homme qui était blessé, malade, à l'agonie presque. La Bible a dit, ils sont passés outre. Ils l'ont vu et ils partaient au temple. Ce qui les intéressait, c'était le temple. Mais le cas qui était là, ça ne les a pas intéressés. Mais on nous dit quelqu'un est venu, le bon samaritain. Quelqu'un qui est venu. Il n'était ni lévite, ni pasteur, ni prophète, ni quoi. Peut-être il ne parlait pas en langue. Comme nous là, les gens, quand ils sont là, ils parlent en langue, ils parlent en langue, mais dans leur cœur, aucun amour. Aucun amour de son proche. Ah, j'ai dit, Seigneur, aide-nous. C'est le côté inconscient qui m'a beaucoup touché. J'ai dit, mais je pouvais être là en train de violer la loi, de violer la Torah, de se dire qu'en même temps, parce que le Seigneur est la parole. C'est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Elohim et la parole c'est Elohim. Elohim est la parole. C'est-à-dire quand tu violes la parole, c'est contre le Seigneur. C'est-à-dire tu es contre le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que dans ces derniers temps, il y a l'anti-Machia, mais il y en a déjà beaucoup qui sont contre le Seigneur. Mais le Seigneur est la parole. Ils sont contre la parole. Les gens on n'applique pas la parole. Mais on ne sait pas. Si tu dis à quelqu'un tu es anti-Machia, il va dire non. Mais il dit, mais ce que tu fais est contre la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Tu fais mal à un frère, mais qu'est-ce que la parole dit quand tu offenses ton frère? Quand tu fais mal à l'autre, mais qu'est-ce que la parole dit? On n'applique pas la parole, mais ça dit qu'on pense être des chrétiens. Mais en réalité, frère, nous sommes les anti-Machia sans se rendre compte. Parce qu'on s'oppose à la parole. Dans ces derniers temps, il sera de plus en plus difficile de trouver des gens qui aiment le Seigneur. Les gens diront que j'aime le Seigneur, mais les gens qui aiment réellement le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, une fois, le Seigneur m'avait déjà parlé comme ça. Dans Yohanna chapitre 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Regarde ce que la Bible nous dit. Frère, prions que le Seigneur nous donne cet amour pour lui. Parce que aimer le Seigneur, c'est aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est aimer le Seigneur. Si on n'a pas cet amour-là, on est en train de perdre notre temps. Même si je prêche, mais si je n'aime pas mon prochain, l'amour du prochain, là, s'il n'y en a pas dans mon cœur, c'est mort, je suis rien. Même c'est écrit dans 1 Corinthiens, là où ça fait mal. Le Seigneur dit, même si tu donnes ton corps à être brûlé, si tu n'as pas l'amour, waouh, tu n'es rien devant le Seigneur. C'est que le Seigneur cherche dans ces derniers temps. Ce n'est pas les gens qui donnent leur corps à brûler. Ce n'est pas les gens qui font des bruits, qui font des miracles. C'est bien les miracles. Mais si c'est un miracle qui vient de quelqu'un qui n'a même pas l'amour, il sait rien. Il dit, tu n'es rien devant moi. Waouh, Seigneur. Waouh, 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 waouh. Waouh. Cette parole, quand j'ai reçu, j'ai dit, Seigneur, pardon. Même si je ne dis pas, je n'étais pas de ce camp-là. Mais Seigneur, si je suis de ce camp-là, ramène-moi dans ton camp. Ramène-moi, Seigneur, pardon. Ramène-moi dans ton camp. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Qui va garder l'amour? Qui? Dans Yohanna chapitre 3, le verset 16, regardez ce qui est écrit. Je pense qu'on va partager ça et l'autre partie, je vais prier le Seigneur pour partager ça vendredi, si tout va bien. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que le Seigneur aime tout le monde. Ça, c'est même pas un problème. Nous avons un Elohim, un Seigneur qui aime tout le monde. Le problème n'est pas là. Là où il y a le problème, là, moi, le Seigneur m'a amené, il dit, c'est la question, mais le Seigneur cherche les gens maintenant qu'il aime. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est allé voir Pétros, Pierre, dans Yohanna chapitre 21, Jean chapitre 21, 15, il lui dit, m'aimes-tu? C'est que le Seigneur cherche les gens qui l'aiment dans ces derniers temps.
on menace Daniel, on dit à Daniel que désormais, c'est lui qui va adresser des prières à son Elohim. Celui qui ne va pas, non, celui qui va, quand vous allez entendre la trompette, vous allez entendre le cri par rapport au roi, tout le monde doit venir se prosterner devant la statue. C'est lui qui ne va pas faire ça. Ils vont mettre des interdits. Tout ça, c'est pour amener les gens comme Daniel à violer la Torah. Daniel a dit ça, c'est impossible. Il vaut même mourir que violer la Torah. Parce que dans la Torah, on m'interdit l'idolâtrie. C'est comme ça. Il a refusé. On lui donne la nourriture. Il dit la nourriture là, je ne mangerai pas ça. Nous on ne mange pas ça. Il a refusé. Il a dit Daniel, tu cherches des problèmes. Peu importe. Moi ce que je cherche, c'est à garder la parole. Combien de gens sont prêts aujourd'hui à relever les défis comme des Daniel comme ça, c'est-à-dire à accepter même la mort? Combien? Combien? Je veux dire que plus on avance, plus ça sera difficile. Plus ça sera difficile. Il a refusé. Mais nous, devant la nourriture, on viole la Torah. Devant la mort, on viole la Torah. Devant quelque chose, il y en a, ils ont violé la Torah, abandonné la Torah à cause des choses de ce monde. Or le Seigneur dit, n'ayez pas peur de ce qui peut tuer que le corps et non l'âme. Mais nous, on a peur de ce qui touche le corps. À cause de la chair, on viole la Torah. Il dit à Pétros, même tu... Je vous dis, bien aimé, aujourd'hui, ce que j'ai constaté, il y a une crise d'amour. Les gens ne se rendent pas compte que de plus en plus, les gens sont en train, l'amour est en train de se refroidir, de se refroidir, de se refroidir. Et même, ça dit que, et pendant que je pensais à ça, je recevais beaucoup de choses. Qu'aujourd'hui, la frère, parce que le Seigneur cherche les gens qui l'aiment, les gens qui ont encore l'amour du Seigneur, il y en a peu qui ont encore l'amour du Seigneur. Parce que la Bible dit que et c'est la porte qui amène au ciel, c'est une porte qui est étroite, large, et la porte qui amène en enfer. Il y a plus de gens qui n'aiment plus le Seigneur que les gens qui aiment le Seigneur. Les gens qui hier, ce qui est grave, c'est que les gens hier, les gens qui aimaient le Seigneur, aujourd'hui n'aiment plus le Seigneur. C'est-à-dire ils ont perdu cet amour du Seigneur. Parce qu'ils ont dit, ce que j'ai là, c'est difficile. Donc les gens pensent à eux-mêmes. Tu vois, l'égoïsme nous a fait perdre l'amour du Seigneur. Wow. On s'aime nous-mêmes, mais pas les autres. J'aime moi-même et pas les autres. Que moi je sois bien, l'autre souffre. Wow. Que le Seigneur nous aide. Je parle des gens hier qui aimaient le Seigneur, Tu voyais tu vois leurs yeux, il y avait l'amour du Seigneur. Tu vois comment ça travaillait. Tu dis, ah là là, tu vois l'amour du Seigneur. Wow. Il y a des gens, tu le vois, il te fait aimer le Seigneur même. Mais beaucoup de ces gens-là aujourd'hui, il n'y a plus l'amour du Seigneur. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ces gens-là hier qui aimaient, vous savez, quand tu aimes le Seigneur, on voyait, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment tu détestes le monde. Qu'est-ce que 1 Jean nous dit? 1 Jean nous dit quoi? Vraiment, tout ça, c'est pas pour condamner les gens, c'est pour réveiller, pour qu'on se réveille. Parce que l'amour est en train de partir. C'est l'amour du Seigneur qui va nous qualifier. Sans cet amour-là, nous ne serons rien devant le Seigneur. On ne peut pas. Il ne peut pas nous recevoir dans son royaume. Il dit, 1 Jean chapitre 2, le verset 15, il dit quoi? Il dit, n'aimez pas le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous savez que les gens aujourd'hui, ils n'ont plus l'amour parce que l'amour du monde a rempli leur cœur, ce qui fait qu'il n'y a plus la place pour l'amour du Seigneur. Il y a des gens, on le voyait, ils aimaient le Seigneur, c'était les gens, mais tu dis, mais waouh, si tu le regardes, tu dis, moi aussi je puisse aimer le Seigneur comme lui. Mais ces gens-là, aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. Tu n'as qu'à voir comment ils maltraitent, comment ils font du mal à son prochain, comment il ne regarde plus son prochain, comment il ne se soucie plus de son prochain. Il n'y a qu'à voir tout ça, on a perdu tout ça. Et nous qui aimons le Seigneur encore aujourd'hui, faisons très attention parce que demain on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a vu dans Matthieu 24 qu'il y aura tellement la violation de la loi que l'amour sera refroidi. Parce que le but de l'ennemi, c'est ça, casser cet amour-là qui est en nous. Casser cet amour-là. Et des choses se multiplient, ce qui fait que de plus en plus, c'est triste, mais de plus en plus, les gens, ils continuent à prier, hein, ils continuent à jeûner, ils continuent à évangéliser, ils continuent à faire toutes les activités religieuses, mais les gens n'ont plus l'amour. Les gens n'ont plus l'amour. L'amour du prochain, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et quand on n'aime pas son prochain, on viole la Torah. La violation de la Torah, c'est le péché. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Tu veux le pardon. Même pardon, surtout le pardon là. Tous les gens qui ne pardonnent pas, il faut qu'ils se rendent compte qu'eux, ils ne seront jamais pardonnés. Dans Matthieu chapitre 6, quand le Seigneur apprend aux premiers disciples, il les apprend à prier. Il dit, voici comment vous avez prié. Au niveau des pardons, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Si toi, tu ne pardonnes pas aux autres, tu ne seras jamais pardonné, donc toi non plus. Non. Il y a une crise. Les gens ont perdu l'amour. Les gens, c'est les intérêts. Tu vois, les gens sont prêts à tuer son prochain pour son intérêt personnel. Mais Yahushua, dans son amour, au lieu de nous tuer pour lui, il est mort pour nous. C'est ça l'amour. L'amour veut que tu meurs pour les autres. C'est écrit même dans Jean. L'amour pour les autres, c'est de mourir pour les autres. Souffrir pour les autres. Wow. Il faut que l'Église, que les vrais enfants du Seigneur se réveillent. Au moins fléchis les genoux, dit Père, redonne-moi cet amour. C'est écrit, regardez Romains, il n'y a que lui qui peut le faire. Aucun homme, que personne ne nous trompe, aucun homme ne peut nous donner cet amour. Aucun homme. Romains chapitre 5. Aucun homme ne peut nous donner l'amour-là. On ne peut pas. Ce n'est pas un amour où on peut aller apprendre quelque part, où on peut prendre quelque part comme ça. Non, non, non. C'est pour ça qu'il y en a quand ils forcent, ils n'ont pas cet amour-là. Ils forcent, après ils sont fatigués. Quand l'amour est en toi, tu fais des choses parce que tu as l'amour. Quand on voit les gens, ils font une chose aujourd'hui et demain ils commencent à se plaindre, à murmurer. Ils n'ont jamais eu l'amour. Parce que quelqu'un qui a l'amour, frère, il donne sans compter. Il donne sans calculer. Il fait des choses sans arrière-pensée, sans calculer. C'est ça les gens qui ont l'amour. Oh Seigneur. Romains chapitre 5, le verset 5. Que le Seigneur nous aide à prier.
Beaucoup ont déjà perdu cet amour. Or, l'espérance ne rend pas honteux. Mais parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous voyez déjà, pour avoir cet amour-là, il faut avoir l'Esprit Saint. Vous voyez déjà? Donc tous ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas manifester cet amour-là. Parce que c'est par l'Esprit Saint qu'on a cet amour. Oh, on a beaucoup de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit, et comment ils pourront avoir cet amour? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent forcer, manifester un peu l'amour, mais demain, ça va partir, parce que l'amour du Saint-Esprit, c'est intarissable. Vous voyez déjà, ça coule. Et si nous avons le Saint-Esprit, demandons qu'il nous donne l'amour du Père. L'amour du Père, c'est ça qui va nous pousser à haïr le monde et les choses du monde. L'amour du Père, c'est ça qui va nous pousser à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça, frère. C'est ça. Donc, quand le Seigneur m'a mené dans tout ça, j'ai dit, waouh, Seigneur. Je n'ai pas cherché, frère, je n'ai pas cherché à calculer, à raisonner. J'ai dit, Père, tu sais dans quel camp je suis là maintenant. Mais une chose que je te demande, mets-moi dans le camp des défenseurs de la Torah. Mets-moi dans le camp des gens qui t'aiment, qui ont ton amour. Parce qu'il a posé la question à Pétros, m'aimes-tu? 3 fois. Je ne préfère pas qu'il vienne me poser la question, mais qu'il me donne l'amour, là, que j'ai l'amour de Yahushua, que j'ai l'amour de la parole, que j'ai l'amour du Père et que je le manifeste. Au lieu peut-être de regarder les autres, non, je préfère d'abord me regarder moi. Et c'est ça qui se passe. Beaucoup même tellement remplis d'orgueil qu'ils ne se voient plus, qu'ils ont déjà perdu cet amour. Sans le Saint-Esprit, sans cet amour-là, même la parole-là, tu vois, ça se voit qu'on est éloigné. Parce que prochainement, je pense, parce que je voulais faire cette deuxième partie, ce qui fait que les gens ne peuvent pas persévérer jusqu'à la fin. Persévérer, c'est endurer, supporter des choses qui arrivent, des souffrances. Mais c'est tellement tu aimes le Seigneur, tu aimes que tu es prêt à souffrir. Pétros va dire à Yahushua, il dit, j'irai, je te suivrai partout. J'irai partout avec toi. Même en prison, j'irai. Même à la mort, j'irai. Donc le Seigneur l'a regardé, il dit, tu n'as pas encore cet amour-là pour moi. Quand tu auras l'amour pour moi, tu iras en prison pour moi. C'est-à-dire tu vas persévérer, tu vas souffrir, tu vas endurer. Parce que tu aimes le Seigneur, tu aimes la parole, tu aimes la vérité. À cause de la parole, tu iras. Mais là maintenant, non, il faut que je te prépare encore. Waouh! Oh Seigneur. C'est pourquoi que beaucoup n'arrivent pas à supporter. Moindre petite souffrance, ça lâche. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas encore l'amour. Je ne dis pas que tu n'auras pas, mais j'ai prions que le Seigneur nous donne cet amour. Seulement quand on aura cet amour-là, qu'il pleuve, qu'il neige, on ne quittera pas le Seigneur. On prend le dernier, Romains 8, et puis on va arrêter. Vraiment compris le Seigneur. Que le Seigneur nous aide, pardon. Parce que le dernier temps, ça sera des temps difficiles, comme la Bible nous dit. Ne pourront persévérer, ne pourront rester debout que ceux qui ont l'amour du Seigneur. Vraiment l'amour du Seigneur. Quand je vois même quand on fait l'œuvre sociale, il y a des gens, je me dis, mais c'est comme si on le force. On ne peut pas te forcer. On ne peut pas me forcer. Au contraire, même c'est à moi de voir qu'est-ce que je peux faire de moi-même. Je dis, non, laissez-moi faire ça. Non, c'est incroyable ce qui se passe. Qu'est-ce que la Bible nous dit là, par rapport à l'amour en Romain?
Tout ça est écrit dans la parole. Au verset 31, il nous dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Et lui qui n'a même pas épargné son propre corps, son propre fils, il n'a même pas épargné. Vous savez, il y a quelqu'un qui est dans la Bible. Lui, le Seigneur lui dit, donne-moi ton fils, car-moi ton fils. Abraham, donne-moi ton fils. Cet homme aimait le Seigneur. Juste ainsi que le Seigneur lui demande le fils, il prend son fils pour aller donner. Lisez bien la parole, vous allez voir, le Seigneur va lui dire, j'ai vu ton amour. Je vois que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas épargné, refusé ton fils. Mais nous, quand le Seigneur veut nous demander quelque chose, on raisonne, Seigneur, ça là, j'avais mis ça de côté, Seigneur, ça là, j'avais pas fait ça, non, mais les gens, il y a des gens de fois, tu lui demandes, fais rendre service, tu peux rendre service à tel. Oh non, j'avais pensé, je vais passer le temps, moi et Seigneur. Mais attends, frère, c'est-à-dire que tu penses à toi, on te dit, mais le prochain là, l'autre est là, il faut l'aider. Les gens n'ont pas l'amour du Seigneur, ils pensent que le fait qu'il va passer la journée à méditer la parole, au lieu d'aider son prochain, c'est ça, être en relation avec le Seigneur. C'est faux. C'est faux. On passe à côté. Le Seigneur, dans son amour, la Bible dit quoi? Il n'a même pas épargné son fils, son propre fils, mais qu'il a livré pour nous. Quel amour! Le Seigneur, dans l'amour qu'il a pour l'homme, il a livré son fils. Waouh! Comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui? Qui s'avancera et accusera contre les élus d'Élohim? Élohim est celui qui justifie. Qui le condamnera? Machia est mort et bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite d'Élohim. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Yahushua prie pour moi, pour que le Père me donne. Remplis mon cœur de son amour. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Serais-je la tribulation ou l'angoisse? Toutes ces choses-là en train de séparer les gens de l'amour. Des tribulations, beaucoup arrêtent. L'angoisse, beaucoup arrêtent. La persécution, ils arrêtent. Quand il y a devant la famille, ils n'arrivent plus. La nudité, à cause de la nudité, beaucoup arrêtent. Le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, nous sommes mis à mort tous les jours. Tous les jours, nous sommes mis à mort à cause de toi et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Aujourd'hui, quand on te maltraite, on te sous-estime, tu pleures. Mes frères, la Bible dit nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. À cause de Yahushua. Ce n'est même pas des raisons d'abandonner l'amour. Mais au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par les moyens de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim, manifesté en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Oh, toutes ces choses aussi sont en coalition pour nous aider à enlever l'amour que nous avons pour Mashiach. Et il y en a sur beaucoup, il a déjà réussi. Et surtout ceux hier qui aimaient le Seigneur, qui aujourd'hui n'aiment plus le Seigneur. Zélés pour le Seigneur. Ils étaient tout prêts pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, plus rien. Ils ont complètement perdu l'amour. C'est des voitures, comme on dit, c'est des voitures maintenant à pousser parce que ça ne démarre plus, ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Or, la Bible dit nous devons aller de progrès en progrès. Dans notre foi, on doit aller de progrès en progrès, pas de dégraisser ou de ne sais pas quoi, là, mais de progrès en progrès. Au lieu de progresser, il y en a qui ont régressé. Wow, que le Seigneur nous aide.
Je vous dis vraiment que le Seigneur nous donne son amour. Que les gens arrêtent ces spiritualités-là. Moi, j'aime le Seigneur. Il va s'enfermer dans la chambre. Mais tu t'enfermes dans la chambre. Dehors, il y a des besoins. Dehors, il y a des besoins. Comment tu vas t'enfermer dans la chambre? Qui va aller chercher à manger qu'on va donner aux pauvres? Non, moi, aujourd'hui, j'ai voulu prendre une journée avec le Seigneur. Mais tu prends la journée en ces jours-là. Quelle confusion! Quel prétexte! Parce que c'est là où on a compris que beaucoup n'ont pas vraiment bien été affermis. Tu ne vas pas prendre le jour dans le temps de l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas possible. Tout ça, il faut que les gens apprennent à gérer le temps. Oui, gérons le temps pour savoir chaque chose a son temps. Je ne peux pas prendre le temps que je dois passer avec mes enfants, je mets le temps là à faire le ministère. C'est la confusion. Je ne peux pas prendre le temps que je devais faire l'œuvre sociale et je mets ça à faire, aller prier ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas, c'est la confusion. C'est la distraction totale. Oh. Et les gens veulent nous enseigner la spiritualité, qui sont spirituels. Frère, je vais aller prier. Tu vas aller même prier, tu reviens, il n'y a aucune révélation. Tu vas aller prier. Le Seigneur t'a convoqué, il t'a donné quoi? Oh, rien. Ça c'est la. Tu vois que c'est la distraction. Parce que c'était pas le bon moment. Et que le Seigneur nous réveille. Que nous prenions conscience. Frère, moi, ça m'a fait quelque chose. Et Seigneur, non, je ne peux pas être celui qui viole la loi. Je ne peux pas être celui qui viole ta parole. Comment je peux prêcher la parole et violer la parole? Mais cela est possible que tu prêches et que tu violes en même temps. Si tu ne fais pas exactement ce que le Seigneur demande. Que le Seigneur nous aide à gérer le temps. Et surtout déjà à connaître le temps. Beaucoup sont tombés tellement dans l'orgueil. Beaucoup sont tombés dans l'orgueil. Parce qu'eux, ils croient connaître. En réalité, ils ne connaissent pas. Quand on croit connaître, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Pour nous déjà, nous qui sommes déjà là aujourd'hui, qui apprenons ça, prions vraiment que le Seigneur nous donne son amour. Et quand le Seigneur, quand nous aurons cet amour va manifester tellement de choses en nous. Manifester tellement de choses en nous. Et comment on aimait le Seigneur. On aimait sa parole. On aimait son œuvre. Mais tu vois, aujourd'hui les gens aiment. Il y en a même des fois, ils préfèrent même un match de foot que être pour faire l'œuvre du Seigneur ou être avec le Seigneur. L'ennemi, il fait tout. Vous savez, nous savons ça. Quand le Seigneur a demandé à Moïse, il dit, va libérer mon peuple de l'Égypte, va les libérer. Et quand il allait voir Pharaon, il a dit, non, il faut laisser libre ce peuple. Ils vont aller rendre un service, qui veut dire, ils vont aller adorer leur Elohim. Pharaon, il a dit, bon, je vais vous aider. Comme vous voulez l'adorer, moi je vais vous aider. Parce que vous pensez que vous avez le temps de faire ça. Donc, il va leur donner des occupations. Exode nous en parle. Il va leur donner des occupations pour qu'ils n'aient pas le temps d'adorer. C'est pour ça que quand tu as trop d'occupations, que tu n'as plus le temps, je dis le temps pour le Seigneur. Je ne dis pas le temps pour la prière, mais le temps pour le Seigneur, parce que le Seigneur, c'est beaucoup de choses. Quand tu n'as plus le temps pour le Seigneur, c'est que déjà tu es dans le filet de l'ennemi. Il nous donne tellement de futilités, des occupations, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont même pas nous amener au ciel. On est dans ces choses-là. Et vous voyez les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils vont venir nous enseigner l'équilibre. Et ils ont la notion de l'équilibre plus que nous tous. Faire l'équilibre. Quel équilibre? L'équilibre, ces choses, va t'empêcher
d'avoir le temps pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même n'a pas la notion de l'équilibre où nous pensons. Non. Les gens, ils se trompent. C'est parce qu'on n'a pas la notion du temps. On n'a pas la notion du temps. On n'a pas la notion du temps. Et je crois que, de toute façon, ma prière est que le Seigneur garde ses élus. Que le Seigneur garde ses serviteurs. Que le Seigneur réveille ses serviteurs. Réveille ses élus. Ceux qui dormaient, que le Seigneur le réveille. Ceux qui ne sont pas encore touchés, qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal, que le Seigneur le garde encore, qui s'élève pour le Seigneur. Ça, c'est ma prière. Comme Yahushua dira dans Jean 17, il dit, je ne prie pas pour tout le monde, j'ai prié pour ceux que tu m'as donnés. Non, parce qu'on ne peut pas prier pour tout le monde. Il y en a même si tu pries, c'est arrêt parce que lui là, il n'est pas dans le plan. Il n'est pas dans le Seigneur. Mais ceux du Seigneur, même qui l'amour était refroidi, que le Seigneur ranime nous cet amour, que le Seigneur ramène encore cet amour dans nos cœurs. Parce que l'ennemi a mis plusieurs stratégies en place et l'amour de beaucoup se refroidit. Carrément se refroidit. Que le Seigneur nous aide à ne pas violer sa parole, à ne pas violer sa loi et à appliquer correctement sa loi. Appliquer sa loi. Vraiment, nous prions comme ça au nom de Yahushua, que le Seigneur, vraiment notre Père, c'est lui qui nous a aimés, qui nous aime, qui s'est livré à la croix pour nous. Il n'est pas mort pour rien. Il est venu nous communiquer cet amour, que cet amour demeure en nous et que cet amour croisse en nous au nom de Yahushua. Père, nous sommes là, nos cœurs sont là, nous sommes là, papa. Il n'y a que toi qui peux manifester, il n'y a que toi qui peux déposer cet amour, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Yahushua. Adonai, que toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne, Père. Toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Garde tes enfants. Garde ceux qui ont encore cet amour-là. Que l'ennemi n'enlève pas cet amour. Seigneur, redonne à ceux qui inconsciemment ne savaient pas. Seigneur, qui retrouvent cet amour. Tous ceux de toi qui avaient perdu cet amour, retrouvent cet amour, Père. Au nom de Yahushua. Donne à chacun de tes enfants la force de persévérer, d'endurer, de supporter patiemment et calmement. Seigneur, donne à chacun, donne-nous la force de résister à l'ennemi. Donne-nous la force de résister au péché. Donne-nous la force. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, l'intelligence pour discerner le bien et le mal. Donne-nous, Père, cette intelligence-là de discerner le bien et le mal. Au nom de Yahushua. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Donc voilà, et vraiment, voilà, le Seigneur, on continuera comme ça prochainement. On mettra toujours le mot sur le compte Parlons de Christ.